j'indique pour que les choses soient transparentes que parmi mes diverses casquettes, je préside une association de protection de la nature. Donc mes oreilles ont un peu sifflé, mais enfin se faire un écolo de temps en temps, c'est comme se faire un lapin à l'automne dans les champs, ça fait du bien. Donc on ne va pas polémiquer là-dessus. Quelques points que je voudrais souligner. Le fait quand même que vous soyez quand même sur un trésor potentiel. Je crois qu'effectivement, il y a eu pas mal de morosité pendant la journée, mais vous êtes quand même les seuls aliments que tout le monde invite à manger plus, y compris les ONG. Bon, quand on regarde la situation d'autres secteurs, c'est quand même un point fort. Et puis, vous êtes un sujet sur lequel tout le monde a une opinion. Ça veut dire que vous avez une très grande visibilité médiatique. Alors, ça pourrait vous paraître un inconvénient, mais mettez-vous dans la peau d'un producteur de céréales qui produit du blé pour l'exportation ou pour l'alimentation animale. Le fait qu'il diminue ses fongicides, je peux vous dire que pour vendre ça comme un argument de vente, il peut toujours se remuer. Alors que vous, effectivement, vous avez la chance que les efforts que vous êtes susceptibles de faire vont avoir une très grande visibilité. Donc je voudrais le dire déjà, il me semble que quand même, regarder effectivement vos atouts, c'est quand même un point important. Deuxième chose qui m'a frappé pendant la journée, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un discours qui était très, très descendant. Il faut expliquer, il faut convaincre, il faut informer, il faut rassurer. On a beaucoup parlé. Mais je voudrais dire rapidement qu'il faut aussi écouter, décrypter, analyser, comprendre, et je voudrais vous donner quelques éléments sur ce point. Le premier, c'est que quand on parle d'analyse risque-bénéfice, et qu'on dit si vous mangez plus de fruits et légumes, ça vous fera un cancer en plus, mais 88 en moins, ça c'est un bon argument quand on parle à un politique de politique publique, parce que lui, il pense en termes de population. Mais l'individu, quand vous lui dites ça, il dit un cancer en plus, 88 ans. Moi, j'en ai pas besoin de 88 cancers en moins. Hein, donc, il va dire, écoutez, moi, je veux bien qu'on fasse de l'analyse risque-bénéfice, mais donnez-moi les deux plateaux, et puis je vais regarder ce qu'il y a dedans. Mais dites pas, je vais tenir la balance. Alors, regardons ce qu'il y a dans les plateaux. Au plateau, il y a un plateau avec un petit risque dedans, on ne peut pas honnêtement dire que c'est complètement zéro. Et lui, comme il ne connaît pas les chiffres, hein, il va regarder ce risque avec ses critères. Et vous savez que de même qu'il y a l'andouillette 5A, il y a le risque 5I. Alors le risque 5I, c'est un truc qui est incolore, insipide, invisible, impalpable, inodore. C'est-à-dire pour lequel le consommateur moyen n'a aucun moyen de se faire un jugement sur le risque. Hein, le poisson qui pourrit, lui, c'est un bon risque. Lui va dire, le risque que vous me proposez, là, avec vos résidus, c'est un mauvais risque. Même si c'est un petit risque, oui, mais c'est un petit, mais c'est un mauvais. Et ça, bon. De même que quand on dit, mais nous vous garantissons des aliments sains, eh bien, rendez-vous compte quand même que, et là c'est un peu un calembour, mais ce que les gens attendent, ce n'est pas des aliments sains SAIN, c'est des aliments sains SAINT. Ce qui veut dire qu'ils attendent que le producteur soit sain SAINT pour avoir confiance en lui et manger des aliments sains SEIN, c'est-à-dire des aliments qui le rassurent. Donc arrêtons de dire effectivement que derrière aliments sains, eh bien, il n'y a pas beaucoup plus de choses que simplement la salubrité. Hein, un autre élément, et Claude Fischler, vraiment j'ai apprécié qu'il accepte de traiter ce sujet difficile, sur la question du naturel. Il faut bien voir, et ça c'est vrai dans bien d'autres domaines, deux choses. D'une part que le naturel devient de plus en plus une contre-valeur ou une valeur refuge de tous les gens qui trouvent que le mode de vie est de plus en plus artificiel, ou en tout cas qu'ils ont l'impression qu'ils sont engagés, embarqués dans une société où toutes les choses vont de plus en plus vite, où ça change tout le temps, etc. Et la nature devient le paradigme refuge, c'est-à-dire au contraire quelque chose qui est stable, qui ne change pas, qui est calme, etc. Et le plus la société évoluera dans le sens que l'on voit, le plus le naturel sera une valeur refuge. Donc vendez du naturel. Et pourquoi vendre du naturel? C'est parce que on a montré depuis longtemps que, en fait, de plus en plus, les gens achètent des concepts plutôt que des produits. Autrement dit, quand ils disent, par exemple,
ah tiens, qu'est-ce qui fait mauvais dehors, j'ai envie d'exotisme, ou bien ils rentrent dans une agence de voyage pour s'acheter un voyage aux Antilles, ou bien ils vont s'acheter des fringues exotiques, ou bien ils s'achètent des ananas, mais ce qu'ils veulent, c'est ce soir-là consommer de l'exotique. Et donc, si vous voulez vendre du naturel, ben, il y a des tas d'autres endroits, et si ce n'est pas vous qui captez ce marché de la naturalité, ben, ça sera d'autres, mais pas forcément, ça sera des gens qui vous feront des fringues avec du coton bio, ou ça sera tout ce que vous voulez, mais captez ce marché du naturel sans réticence et sans vergogne, je dirais. Je ne veux pas être trop long, mais ensuite, regardons encore dans le petit plateau, là, c'est ce que j'appelle la face sombre. Alors on l'a vu, ça a été dit, et je serais heureux que vous le disiez plus largement, il faut arrêter de croire à l'arrivée des nouvelles molécules miracles qui auront toutes les qualités et aucun défaut. Hein. Et le fait de prendre dès maintenant un petit recul par rapport aux produits de biocontrôle et de ne pas les présenter effectivement comme le nouveau sauveur, je crois que c'est prudent. De même que le fait de dire, bah, écoutez, on ne va pas substituer produit à produit, il faut qu'on réinvente des systèmes intégrés, et ça, l'écologie, c'est compliqué, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et autres, je pense que les consommateurs sont prêts à le comprendre. Mais ça veut dire effectivement que si on ne peut pas afficher le risque zéro, eh bien, afficher ce qu'on appelle le zéro mépris, c'est-à-dire, nous, au contraire, on vous écoute, on vous prend, on essaye de faire de notre mieux, et on prend au sérieux vos préoccupations, plutôt que de dire qu'effectivement, c'est des trucs de bobos qui ne devraient pas durer. Bon. Je termine sur deux petites choses qui m'ont bien plu. Le premier, c'est que vous avez la possibilité de vous afficher comme une activité que j'appelle la biodiversité positive. C'est-à-dire, non pas seulement on minimise les risques sur l'environnement, on essaye d'avoir des impacts aussi faibles que possible, mais vous avez la possibilité de dire, nous, dans nos vergers, dans nos modes de production, on peut créer de la biodiversité. Et on l'a vu avec les nichoirs et autres. Le fait de dire, bon, bien sûr, le fait d'avoir des mésanges, ça permet de nous bouffer des chenilles, mais même si elles ne nous bouffent pas des chenilles, on est d'accord pour mettre des nichoirs dans les vergers, parce qu'on sait qu'une des principales causes de diminution des populations d'oiseaux, c'est qu'il n'y a plus rien pour se percher. Et bien le fait de dire, ben oui, nous, on crée de la biodiversité. Les carriers le font, les transporteurs d'électricité avec leurs pylônes le font, les transporteurs de gaz le font, même les boîtes d'autoroute le font, pourquoi vous ne le feriez pas? Vous pouvez créer de la biodiversité. Et puis mon dernier point, c'est effectivement cette idée de s'inscrire dans des projets alimentaires territoriaux, c'est-à-dire de dire, voilà, et on sait qu'il va y avoir sans doute, suite aux États généraux, ce genre de choses, il y a déjà des expériences pilotes, et le fait de dire, ben justement, on va discuter localement de quelle alimentation on veut, dans tous ces aspects, qui est-ce qui la produit, qui est-ce qui la transforme, qui est-ce qui la consomme, comment on fait dans les cantines, comment on fait en restauration collective. La possibilité de dire, ben, discutons-en et on en fait vraiment un sujet de société, ben, je crois que vous avez vraiment des arguments pour effectivement vous insérer dans ces débats locaux. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Merci. Bon, merci.